Un grand merci Seigneur pour le souffle de ma vie. Amène-nous encore Seigneur dans ta présence. Au travers de cette prédication Seigneur, viens encore Seigneur pour guérir. Viens encore pour parler. Viens encore pour nous diriger Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour la gloire du Seigneur, je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être là parmi vous ce matin. Dieu nous a fait du bien. Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, car je vous annonce que 2026 c'est une année merveilleuse. C'est cette année de bénédiction pour nous. Voilà pourquoi ne rate pas cette occasion d'être prudent et vigilant. Soyez prudents pour ne rien rater. Soyez prudents pour ne rien rater. Ne tombe pas dans la distraction. Mais restez là. Restez là. Jésus regarde Jérusalem et dit: malgré à toi Jérusalem, puisque tu n'as pas connu les temps que Dieu t'avait visité. Il y a toujours un moment que Dieu vient pour nous visiter. Il y a toujours un moment que Dieu vient pour nous visiter. Il peut passer par les songes, d'autres peut passer par une vision, ou bien il peut passer par un environnement quelconque. Il te place au milieu de gens. Et cette fois-là, ce n'est pas ceux qui vont t'amener à l'échec, mais un environnement pour te bénir. Un environnement pour t'élever. Un environnement pour ta bénédiction. Que les circonstances déjà au début de l'année ne me fassent pas perdre la tête. Que déjà des circonstances bizarres que nous rencontrons au début de l'année ne nous enlèvent pas dans la louange. Soyez là, puisque Dieu est là. Nous avons un thème ce matin. Jésus-Christ est le roi choisi. Jésus-Christ est le roi choisi. J'annonce ça aux oreilles de ceux qui sont rachetés par Jésus. Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le roi choisi. Le roi que le Père a choisi pour nous. Après les désordres qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, le monde s'est divisé en deux. Il y a un côté de Abel et un côté de Caïn. Il y avait un environnement du bien et un environnement du mal. Le monde se vit et devant deux
deux chemins. Soit on va sur le chemin avec Dieu, soit on choisit un autre chemin avec l'ennemi. Mais pour les cas d'Abel, depuis Abel jusqu'au juge en Israël, on a observé quelque chose. C'est-à-dire, les choix d'un roi ne te pas par rapport aux hommes, mais c'est Dieu lui-même qui les dirigeait comme étant le véritable roi. J'ai dit que le monde se vit divisé par des options. L'option qui allait du côté Caïn, planifier les choses comme il pensait. Mais sur l'option à côté d'Abel, c'était toujours un Dieu direct qui les dirigeait. Il n'y avait pas un intermédiaire. Il n'y avait que lui-même le véritable Dieu. Et quand c'était Dieu qui dirigeait tout, les mondes n'allaient pas dans beaucoup de tournées, puisque lui-même est là le chemin pour nous. Les jours où ce peuple a osé de se former un plan sans Dieu, disant que nous voulons construire une tour de Babel pour atteindre les ciels, que cela n'était pas dans la motivation de Dieu. Dieu avait défendu cela. Dieu avait renversé cela. Dans l'idéal, c'est Dieu qui nous conduit. Dans le bien, c'est Dieu qui nous conduit. Sur le chemin que Dieu a choisi pour nous, c'est lui-même le véritable roi. Je vais vous dire ce matin, à chaque fois que l'homme voulait prendre cette place pour se diriger, les chaos arrivaient toujours. Les chaos étaient toujours là. Puisque bien aimé, l'homme ne sait pas ce qui va arriver après cette terre ici. Le monde est tellement mystérieux qu'on ne peut pas comprendre exactement. Il y a des géants et des esprits ici. Les esprits sur la terre. Et si nous ne sommes pas dirigés par celui qui a le pouvoir de contrôler ces esprits, nous allons nous perdre. Puisque les camps de Caïn travaillent. C'est vraiment une plaisanterie qui attire. Pour les camps de Caïn, c'est une plaisanterie qui attire. Il y a un pouvoir qui attire. Si on n'est pas revenu sur ce chemin que nous prenons avec Dieu, on se retrouver dans le camp de Caïn sans pourtant savoir qu'on est déjà. Et l'homme à la tour de Babel se fait un choix. Il dit, moi je veux conduire la chose. Bien, vous pouvez être à l'église mais ne pas être conduit par Dieu. Vous êtes à l'église, mais vous êtes conduit par une motivation impie. Vous avez toujours des pensants impies. Vous avez toujours des décisions à côté du bon choix. On ne choisit pas toujours les bons côtés. Bien aimé, être vrai, ne pas être physiquement là. Être vrai, c'est être présent dans l'esprit qu'il faut.
dans l'esprit qu'il faut. Judas était là parmi les apôtres. Je suis le regard. Il dit vous, c'est moi qui vous ai choisi. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, l'un de vous est un démon. Judas était présent avec une motivation empire. C'est là il y a beaucoup de Judas de vie. Ils sont présents dans les programmes. Le nom du Dieu de Dieu. Ils sont présents dans tous les programmes. Mais ils sont des démons. Des démons pourquoi? Par rapport à la motivation qu'on a. Par rapport à la motivation qu'on a. Dieu regarde les gens autour de Babel plutôt. Il regarde leur motivation. Il dit construire, ce n'est pas moi. Mais construire tout en étant Dieu à côté devient mauvais. Il les envie en train de faire. Mais la motivation était jugée fausse. L'Éternel s'est levé pour détruire cette motivation-là. Ne vous créez pas des ennuis inutilement, bien-aimés. Ne vous créez pas de problèmes inutilement. Si vous désirez l'Éternel, restez vrai dans sa présence. Si vous voulez l'Éternel, restez vrai dans sa présence. Si vous désirez l'Éternel, restez vrai dans sa présence. Si on revient à l'époque de Noé, la Bible n'a même pas signifié à cette époque-là qui était le roi à cette époque-là. Mais la Bible nous a présenté juste deux options. Il y a un côté les gens qui mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient les enfants. Mais il y a aussi un camp de celui qui mangeait, qui vivait, mais qui construisait pour l'Éternel. C'est-à-dire les gens à l'époque de Noé, il y a de ceux qui étaient dans la motivation de Caïn. Faire n'est pas avec Dieu. Noé était dans cette lignée d'Abel. C'est quelqu'un qui travaillait pour le Seigneur. Et l'Éternel l'a jugé vrai. Il dit je vais travailler avec toi. Je vais aller avec toi. C'est comme ça que le monde de Dieu est dirigé. Il y a Dieu et ceux qui exécutent le plan de Dieu. Il y a Dieu et ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Il n'y a pas un roi intermédiaire. Il n'y a pas un roi intermédiaire. Après l'époque d'Abraham, Dieu sort Abraham de là où il était. Abraham sort de ta patrie. Va là où je te montrerai. Abraham n'allait pas avec un autre roi, mais avec le véritable roi. Il suivait le pas de ce roi-là. Oh, je me souviens de cette écriture qui dit c'est quand Abraham est arrivé sur les lieux, l'Esprit du Seigneur lui dira c'est ici les lieux. Il n'y avait pas un roi. Dieu lui-même était le roi direct avec ce peuple. Et sa famille Israël entre en Égypte. Ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent à Canaan. Ils commencent à fonder la société. Les façons de faire, les cultures, la façon d'être. Et alors, l'écriture les a poussés à mettre le juge. Dieu les a menés comme ça. Avoir des juges parmi eux. Il y avait la loi de Moïse. Et il y avait aussi des juges à côté. C'est comme ça que Dieu les dirige.
Allons dans l'écriture. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 1er, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Samuel devint vieux, je peux aller vite, comme ça je vais aller sur ça. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils au premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient de présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez eux toutes les nations. Samuel vit avec deux plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Je suis encore là, je n'ai pas encore fini la lecture, mais bien aimé, écoute ce que l'Éternel nous dit ce matin. Écoute ce que l'Éternel nous dit ce matin. J'entends les autres dire que j'ai le ministère de la prospérité. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce ministère-là n'existe pas. Et quand il est dans cette posture, il amène les gens pour dire, venez, nous allons prier et voir comment l'Éternel va se manifester. Et souvent, quand ils sont dans les réunions de prière, ils invoquent des voitures, ils invoquent des maisons, ils invoquent tout. Et quand ils finissent leur réunion, et que quelqu'un est tombé dans une opportunité d'avoir une voiture, on revient au culte prochain pour annoncer et dire que nous voilà, l'Éternel nous a fait du bien. Bien aimé, faites attention. Tout changement n'est pas le miracle de Dieu. Amen. Tout changement n'est pas le miracle de Dieu. Amen. Quand tu sens quelque chose s'améliorer matériellement, cela ne veut pas simplement dire que Dieu est là. Amen. Comment un peuple qui demande à Dieu, que Seigneur, que nous voulons avoir un roi. Les sacrificateurs se présentent pour dire qu'ils désirent avoir un roi. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple et à tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur la haine. Donc Dieu dit à Samuel d'écouter. Mais ce n'est pas le début d'une victoire ni un succès, mais c'était la chute de cet empire. Et nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc les voix, mais donne l'air des avertissements et fais-les connaître les droits du roi qui reviendra sur eux. Seigneur rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera chez vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servants, vos meilleurs paix et vos âmes,
et ça servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Alors, vous crierez contre votre roi qui vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi chez nous. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous gérera, il marchera à notre tête et il causera nos cœurs. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, il réussit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Parole du Seigneur. La lecture est longue, mais écoutez la petite explication. Ça sont les enfants d'Israël. Après la mort, après plutôt l'affaiblissement de Samuel comme sacrificateur, Samuel était devenu de plus en plus vieil, il n'arrivait plus à diriger. Alors Samuel fait le choix. Il prend ses enfants. Il le place comme des juges à Israël. Mais les enfants ne marchaient pas comme a marché Samuel. Les hommes ont regardé le comportement. Ils disent ce n'est pas de cette manière que nous nous conduisons en Israël. Ils ont regardé. Ils disent ce n'est pas de cette manière que Samuel a marché devant nous. Mais écoutez ce qu'ils ont fait après cela. Ils ont fait un bon constat. Ils ont vu le rêve. Ils ont vu que les enfants ne marchaient pas comme il fallait. Mais devant Samuel, comme ils étaient dans la fausse motivation, ils sont allés plus loin dans leur décision que voir même les enfants de Samuel. De dire, choisissons un roi. Nous voulons avoir un roi. C'était quoi là? Nous voulons être comme toutes les nations. Mukolo kozoma kanisa kosala koko balokwa mutu nyonso to ndo bali kokabwana na nzambe. Amen. Okotika kokoma lokola mutu nyonso to te. C'est ça le rêve que nous les chrétiens avons. Nous avons cette erreur-là quand on regarde, on dit que Seigneur, n'a pas pena poste ici qu'il y a hasard. Mais la motivation est en pire. L'Éternel revient. Il revient sur la manière où il a traité l'alliance avec eux. Si vous allez dans les livres de Jérémie 31, à partir du verset 31 jusqu'au 33, l'Éternel annonce. Il dit que je vais traiter une alliance avec vous. Dans cette alliance-là, je viendrai inscrire mes lois dans vos cœurs. Vous aurez la connaissance. C'est-à-dire, partout, c'est Dieu lui-même qui vient faire. Mais ce jour-là, les enfants d'Israël se sont dit, nous voulons avoir un roi. Comme pour dire, avec toi, nous avons beaucoup de limites. Nous voulons vivre comme les autres. Avoir un roi et être libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bato na kati na église bazalaka na posa asambela na église oyo bakotika libre na basentiment na ye. C'est-à-dire, il vient, il prie, il donne tout ce que vous demandez. Appel des fonds, il est là pour faire. Acheter les choses, il achète. Mais quand il se met à faire ses désordres quotidiens, l'église ne se fait pas comme ça. L'église a déjà monté.
L'église, c'est un secteur où on vient réglementer tout. L'église, c'est un secteur où on ne laisse pas comme ça. Moi, quand je lis sur des lois qui régissent la banque centrale, c'est que ce qui est l'église, l'administration, dans une dimension où alors là, vous avez la véritable montagne. C'est-à-dire, vous pouvez faire de bêtises, une banque commerciale, vous avez la bêtise, mais la banque centrale vous attend. Pour réguler tout. Elle est là chaque jour, elle veille sur les opérations que nous faisons. Elle veille sur qu'est-ce que tu as et comment tu les dépenses. Alors l'église, c'est là où nous sommes pas notre manière dans la manière du Seigneur. Quand quelqu'un choisit l'église, donc il a choisi quelque part où il doit marcher, mais avec autant de réserve. Où il y a des limites, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir comme ça. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Ils ont demandé avoir un roi, que ce roi-là doit nous conduire et nous être comme les autres. Moi je dis qu'on n'a pas le temps d'analyser le comportement des autres. Qu'est-ce que les autres faisaient? Les autres étaient comment? Puisque nous avons un roi. Notre roi a institué des lois. Et nos lois ne sont pas comme les lèvres. Comment vous voulez que nous puissions avoir un roi et être comme eux? Être comme eux. Non. Non. Ils ont demandé ça. Mais écoutez la réponse de Dieu. Samuel, écoute-les. Écoute-les. Mais qui vous a dit que ce que ce point de l'eau senga, nous avons appelé sur Bioko, à Péchio, et vous dites nécessairement pas ça? Qui vous a dit ça? Vous savez, quand nous sommes dans les caractéristiques du Seigneur, il y a que Dieu sait qui peut donner. Mais quand nous sommes à la demande de tout ce qui est matériel, les démons peuvent se présenter aussi. Pourquoi nous sommes là? Et vous savez, la diable de l'eau, nous sommes assommés le voici. Et ça, la diable de l'eau, nous sommes appréciés, etc. Parce que les diables, il peut te donner la voiture, il te donne la maison, à il sera rejoint par la taouane, à Zoka de la voiture. Mais écoutez, la Bible déclare ceci. C'est la bénédiction des guerriers qui enrichit. Il ne fait suivre aucun chagrin. C'est ça la différence. Quand c'est Dieu qui bénit, quand c'est Dieu qui bénit, cette bénédiction ne sera pas comme ce que les diables donnent. Les enfants d'Israël, ils ont fait le choix de mettre Dieu à côté. Mettre Dieu à côté pour avoir un roi. Bien-aimés, faites attention. Dans le choix, on peut déjà mettre Dieu à côté sans le savoir. Faites attention. Moïse, devant les rochers, avait fait le choix de frapper doublement. Ce n'était pas le choix du Seigneur. Amen. Soyez dans vos décisions, soyez dans tout ce que vous faites, mais il faut avoir toujours peur de la volonté du Seigneur. Il faut avoir toujours peur de la volonté du Seigneur. Marcher avec ton esprit, ce n'est pas marcher avec un homme. Quand tu marches avec un esprit,
tu sens que là je suis dans le monde des esprits. Quand tu es avec un homme, tu peux les faire comprendre. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, il n'y a pas là où on peut te faire comprendre quelque chose. C'est à toi d'exécuter le plan de Dieu. C'est à toi d'exécuter le plan de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons perdu le caractère à cause de nos choix. On a perdu le caractère. Un jour, on a fait un mauvais choix. On est présent, mais présent comme Judas. On est présent, mais présent comme Judas. Pourquoi? Puisqu'on a fait le choix de laisser les diables nous diriger. Le choix de laisser l'ennemi nous conduire. Alors les enfants d'Israël ont fait le choix de mettre Dieu à côté et d'avoir un roi. Et l'Éternel leur dit, le roi sera là. Mais regardez, ce roi aura aussi un droit sur vous. Bien aimé, écoutez, faites attention aux choix que vous faites. La domaine union surtout aux salles choc et le domaine en la paix et dans l'exigence. Amen. Et faites attention et vous qui pouvez vous dominer par là. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de voir un frère travailler. Ce n'est pas mauvais de voir mon enfant, moi je vois mon salaire bien. Alors mon salaire bien, mon salaire bien. Ce n'est pas mauvais. Mais faites attention que l'exigence de mon salaire est mon responsabilité. Amen. Il y a un papa à l'église à Kinshasa, le papa a chaque fois. Papa a fait permanence. Ce qui a bâti ma cambo, il y a conduit ma prière, il y a conduit ma cambo, vous savez, il y a conduit au Seigneur, tu nous as bénis. Il y a aussi de la mission papa. Mais écoutez, papa est là, il y a un songa. Mon kaka n'aéroport, nous avons suivi. Alors, comprenez pourquoi il y a l'aviation. Le papa, mon tour a gagné qui mon tour l'éternel fait grâce à Dieu Moussala. Papa a Dieu Moussala. Papa a Dieu Moussala. On sent que papa a Dieu Moussala. Et quand il vient à l'église, on sent que papa a Dieu Moussala. Mais bien aimé, tant qu'il y a une Moussala que moi je prie, Moussala peut initier ma peine dans l'exigence. Moi je suis serviteur de Dieu, moi on peut initier, moi aussi je cherche aussi ceux qui me servent. Les papas se voient avoir une femme dans l'université, moi si je suis dans les moi si je suis dans le les papas se voient, il y a posé les choses présents à l'église, il y a comment on dit, à Tinga, on s'en a un titan, à Tinga, bon, là, à Tinga, comme ce soit une salle aussi et Catherine. Alors, tellement qu'il a géré beaucoup de bébés, nous sommes gagnés quand on a voulu la passe. Et ça, il y a eu aux zones là. Parce que le pasteur a saigné l'église, alors il va dire sur son programme de l'église. Là, qui l'évangéliste Simon Bokoé, Teraga a dit que vous avez passé un mongal. Alors, l'évangéliste Simon Bokoé a dit que vous avez dit que ça m'a dit mon frère. Il y a un peu de monde. Le papa de nous a été surpris. A dit que le papa surpris. Mais tout le bénéfice. Là, on comprend que ceux qui sont au bout de la table, on va sauter. On va bénéficier de ma communauté pour m'assister. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a béni, mais qui n'a pas gardé la présence de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Nous aimons vivre l'atmosphère de Dieu. Mais se maintenir dans l'atmosphère de Dieu sont autre chose. Nous aimons vivre ce que Dieu a fait. Mais rester dans le prescrit du Seigneur, là c'est un problème. Là c'est un problème. Ils ont demandé. Et Dieu les a dit. Le roi aura aussi son droit sur nous. Faites attention pour l'année 2026. Dans tous les choix que nous opérons.
a aussi une exigence. Chaque choix a aussi un droit sur nous. Et faites attention de perdre le Seigneur face à ces droits. Faites attention de perdre le Seigneur face à ces droits-là. Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire le livre de Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Cette parole revient dans notre prédication pour dire aux enfants de Dieu qui est bien aimé dans le Seigneur. Ici, c'est Jésus qui le dit. Car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, c'est-à-dire, vous pouvez aussi pour cette année faire le choix d'être grandé, être en groupe, former un groupe. C'est bien beau. Mais écoutez, au nom de l'Éternel, quand ce groupe est au nom de l'Éternel, Dieu est là au milieu. Quand ce que nous voulons former est au nom de l'Éternel, et à l'honneur de l'Éternel, Dieu est là au milieu. Car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, il est là. Vous voulez réussir, vous voulez la victoire, tout se fera au nom de l'Éternel. Tout se fera au nom de l'Éternel. Ne laissez pas Dieu à côté. Pour l'année 2026, c'est Jésus-Christ qui est le roi choisi. C'est Jésus-Christ qui est le roi choisi. Vous n'allez pas faire comme les enfants d'Israël. Mettre Dieu à côté et avoir notre peuple roi. Mais pour cette année ici, c'est que nous voulons que Jésus-Christ soit ce roi choisi. Amen. Le roi que nous avons choisi. Au nom de Dieu. C'est Dieu-là que nous avons choisi. Et tout ce que tu feras, sous l'impulsion de notre roi, tu verras la paix. Pas à l'impulsion du chef de l'État, à l'impulsion de notre Jésus-Christ, tu verras quelque chose se passer. Au départ de l'année, au début de l'année, je vous exhorte, ne faites pas notre choix. Choisissez Jésus. Choisissez Jésus. Choisissez Jésus. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix du Seigneur? Choisissez Jésus-Christ. Ne faites pas comme les enfants d'Israël. En mon nom. À mon nom. Quand c'est défini au nom de l'Éternel, ça renvoie la paix. Ça renvoie la tranquillité, le calme. Un calme au-delà de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont semblé le pôle à conditionner la chrétienne, nous avons plus troublé. Oui, il y a des choses tout autour de nous et il y a un objectif de nous faire troubler. Oui. Là, c'est ce qui est vrai, puisque le diable est rond de tout. Il ne va pas nous laisser en paix. Mais écoutez, en mon nom, on fait le choix d'être dans la maîtrise puisque Dieu est là. Mais chaque semaine, la peine de beau. Aujourd'hui, vous vivez. Il n'y a pas encore quelque chose déclaré contre vous. Oui, dans l'administration publique, il n'y a pas encore. Vous marchez librement. Mais chaque sabbat, quand même, des gros, ils avaient déjà une étude du roi. Quelque chose que le roi
fait déjà, il dit bon, en fait, de vous le jeter là. D'un côté, au nom de l'Éternel, ils avaient la maîtrise. La maîtrise de soi. Cette année ici, bien, ne fais pas comme un bâtard l'air. Soyez précis. Soyez précis dans le programme. Soyez précis dans le programme. J'aime l'attitude des paralytiques à la piscine. Dès qu'il venait, il voyait l'eau s'agiter. Bien qu'il n'avait pas quelqu'un pour le faire jeter, mais il venait quand même. Il venait quand même. Il se disait, un jour je vais trouver quelqu'un. Soyez précis dans ce que vous faites. Ayez la maîtrise, bien aimé. Ayez la maîtrise. Les problèmes seront là. Mais l'Éternel aussi est déjà là. L'Éternel est déjà là. La Bible déclare l'homme dont l'Éternel est Dieu. Quand ce Dieu est là, oui, les problèmes seront là, mais l'Éternel est déjà là. L'Éternel est déjà là. Il est là pour contrôler la maîtrise. Quelqu'un qui va au nom du Seigneur, il présente déjà certains caractères. On voit avec des caractéristiques. Il définit ce que celui-ci, il croit en un Dieu, il s'appuie en un Dieu. Il s'appuie en un Dieu. Appuyez-vous en un Dieu puissant. Il est là avec nous. Il a déjà tout fait en vous donnant cette année. Il nous a donné le souffle de vie. Le souffle de vie qui est plus que tout. Plus que l'argent. Plus que tout ce qu'on peut avoir. Plus que le mariage, plus que tout. Plus que tout de vie. Le souffle de vie est plus que tout. S'il nous a donné le plus difficile, le facile, il va aussi le donner. Ça va aussi le donner. Seulement. Présenter l'attitude de quelqu'un qui s'appuie au Seigneur Jésus. Satan attendait à sa macamunion sur le dégât de la limite. Est-ce que nous sommes là? La Bible le dit à un peuple qui commet une iniquité, il sera frappé pendant 4 siècles. Et après cela, devient la restauration. Là, c'est Dieu lui-même qui dit. Pas c'est ce peuple qui a plaidé devant Dieu, mais Dieu lui-même qui dit. Il fixe. C'est-à-dire que vous pouvez être dans quelque chose, le diable est déjà fixé. Le diable déjà a poli ça. Même par rapport à quand on a vu là, par rapport à un kilo, il sait que déjà que c'est déjà fixé. Voilà. Il sait. Donc on a dit tout le monde, il dit que nous sommes là, nous sommes Amen. Et nous avons dit nous avons fait le choix. Jésus-Christ notre roi. Jésus-Christ notre roi. Ceux qui font le choix de marcher avec Jésus, ils marchent, ils regardent Jésus. Ils marchent, ils regardent Jésus. Ne regarde pas le problème. Ne regarde pas le problème. Ce qui est un problème, au Goléba. Amen. Au Gozomasima. Voyez? Oui. Il fait à vendre mingi na ville, ceux qui n'ont qu'à na pont, en Katissa. Puis on a le second tourbillon. Du fait simplement que la vendit na ville mingi et que na yoki langage de la mingi. Moi, je parle de ça. Quand je vois les tourbillons pour tout ça, on parle de mon attaque ou à Kazan. Mais quand j'étais là au village, les gens qui ont c'est-à-dire, quand tu es en train de marcher et que tu perds le repère de ce qui fait ta force, même quand on maîtriser, on va maîtriser la mesure. Il y a on est maîtriser sur eux. Ils doivent maîtriser sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Le 2026 ici, 2027 année, ce Dieu
notre roi qui marche devant nous. Je ne dis pas que c'est les liens qui marchent devant nous. Par moment dans l'église, on nous a enseigné des choses à nous faire peur. Donc toujours qu'il y a là, on demande à mon candidat qui est quelque part, toujours quand on nous écoute dans les mots. Si toi commis, je sais pas lobby, les lots, mon causateur ou yabaté. Tant aux autres mois, jamais ne dira je rentre, je vais me tourner un jour dans le bout de l'année. On va pas le faire. Pour le cas, le prophète a dit que vous allez pour la famille, nous vous allez accepter dans la famille. Donc, nous avons toujours un droit déjà préfabriqué de la famille. Il est déjà là. Et quand on voit que ça ne marche pas, on fait directement l'image à ce roi-là. On a des solutions de nos missions de manière, on va les dans la rage difficile. Les missions de manière, les missions de non, bien aimé. Cette année ici, on fera comme chacun que Meshach Abednego. Vous voyez? Ils n'ont pas dit. On ne va pas quitter. Aucun mot a mission dans la mode. Les Israéliens peuvent contre nous pour avoir mission dans la mode. Non, ils ont dit, vous nous jetez dans les faits, mais l'Éternel sera avec nous. Amen. Ce n'est pas les liens, ce n'est pas quoi que ce soit, les Dieu sera avec nous. Amen. Cette force mentale de ne pas réaliser le diable, de ne pas réaliser les liens, de ne pas réaliser tout. Non, c'est de dire que l'Éternel est là. Amen. Bien aimé. Et t'as donné, nous sommes encore dans cette chair, dans cette enveloppe ici. Le combat est toujours là. Amen. Même moi, je suis pasteur, j'aime mes combats, moi. J'aime mes combats. Moi, j'aime mes combats, moi. Mais je vous dis, pour être sur la terre, attends aucune dimension pour mon ennemi dans les yeux. Vous dites, Seigneur, fais-le-moi de te toucher. Il dit, touche, vous touchez. Sauf qu'on dit la dimension zongi biscava du baba, nous zongi la dimension de rôle, tu auras les combats. Tu auras les combats. Jésus, Dieu, est dans le gène des 40 jours. La première personne à rencontrer, c'est qui? Le diable. Mais seulement, Jésus ne s'est pas dit, c'est pourquoi je pouvais finir le gène des 40 jours et rencontrer le diable. Non, il a dit, oh, c'est les bons moments pour moi d'aiguiser tout ce que j'ai et d'en finir. Vous voyez, d'en finir. Nous, les chrétiens, il y a un souci. Quand on finit le culte, on croit que Dieu se trouve comme malade. Non, non, je vais venir au culte pour avoir le pouvoir d'aller terrasser l'ennemi. Amen. Si l'ennemi se présente, n'ayez pas peur. Si l'ennemi se présente, n'ayez pas peur. Appliquez ce que vous connaissez. Appliquez cela. Dieu est là. 2026. Nous avons Jésus-Christ, notre roi choisi. Dieu nous a choisi un roi. Il nous a amené un roi. Il est là avec nous. Il dit dans les Écritures, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai cet esprit. Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours là avec vous. Dans le problème, il est là. Dans la situation, il est là. Dans la circonstance, il est là. En tout, il est notre Seigneur. Je vous aime, votre Dieu. Nous faisons les choix de la voir comme roi. Écoutez, laissez-les l'oreille. Laissez-les l'oreille. Ne laissez pas l'oreille à quoi que ce soit. Ne laissez pas l'oreille à quoi que ce soit. Je suis à la fin de notre programme aujourd'hui. Jésus-Christ est le roi choisi, c'est notre thème aujourd'hui. C'est notre thème d'aujourd'hui. On n'a pas encore annoncé le thème général de l'année. On viendra avec. Regardez, regardez. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Regardez.
Là où étaient tes ambitions. Que ce n'était pas la vision de Dieu, c'était vos ambitions de Dieu. Regardez bien. Faites déplacer juste un peu votre milieu. Quand vous regardez ce combat, vous sentez la paix monter. Je vous demande de faire déplacer juste la paix et déplacer la confiance en Jésus-Christ. Déplacer la confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons un pouvoir. Alléluia.